Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai eu une flemme de sortir aujourd'hui. Bon, j'essaye de faire une petite journée sur deux pour aller à m'aérer, voir des amis, pour me faire du bien. Et puis d'autres journées pour me faire du bien aussi. Continuer à me reposer et à me coucouner à l'intérieur. Je m'étais dit que j'allais peut-être aller voir ma nièce qui n'a que 3 mois, qui est toute mimine. J'étais bien motivée et voir ma sœur, mais en même temps... il fait nuit tout de suite, bref, la journée passe vite. Et donc, j'avais pas encore fait mon bullet de la semaine, donc vous l'aurez en fin de semaine. Ça sent la fin du bullet, sous sa forme telle qu'elle est. Et je vais en profiter, du coup, pour vous faire les quelques vidéos qui vous restent. Donc, la semaine du 4 au 10, la semaine du 11 au 17, la semaine du 18 au 24 et la semaine du 25 au 31. Alors pour le coup, là, cette année, ça tombe parfaitement puisqu'on va démarrer le Junk Bullet 1er janvier. Voilà. Donc pour cette semaine, j'avais rien imprimé de spécial. Je me suis dit, je vais chercher dans mes réserves. Je me suis acheté des beaux tampons de Noël, mais pour le coup, ils sont très grands. C'est vraiment le format Tim Holtz, donc ça va pas trop pour le format la Bulette. Et puis, je me suis souvenu que j'avais scrappé cette collection de chez Toga. Alors, j'aime assez leur papier aussi de chez Toga. On n'en parle plus trop parce que je crois que de toute façon, ça n'existe plus, je crois. Ou il y a de moins en moins de choses. En tout cas, j'avais acheté moi cette collection Dear Santa en 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5 il y a quelques temps déjà. Et j'avais fait toute une série de cartes de Noël, voilà, pour la librairie où je les dépose. Et puis j'ai un petit reste. Alors il y avait, oula, il y a tout qui tombe en dessous, c'est pas malin. Bon, je ferai une petite pause pour ramasser tout ça. Je pensais que tout était maintenant. Donc, vous voyez, il y avait 6 pages, 30 par 30. Donc, il en reste une qui est intacte. Donc, je me suis dit, je vais essayer de ne pas couper dedans. Mais voilà, j'avais ça en petit reste. Plus un autre petit bout, du coup, j'ai fini. Donc, ils sont tous recto verso. C'est un peu le problème, c'est que du coup, parfois, c'est dur de choisir. Donc, pourquoi pas, j'aurais pu, si celle-là avait été entière, me dire, tiens, je fais tout le mois de décembre un calendrier de l'Avent avec ça. Mais d'abord, je crois qu'on n'avait pas tous les jours, en réalité. Et puis, de toute façon, elle est coupée. Donc, voilà, je me suis dit, j'ai des restes, autant les utiliser. Et puis, j'avais envie, là, c'était la saison de la mise en route des calendriers de l'Avent pour beaucoup. Moi, j'en ai pas chez moi. Je me suis fait un sapin, c'est déjà bien. Mais du coup, devant les collections, on a souvent ce type de papier, donc qui est du papier fin, qui n'est pas du papier de scrap, là, qui est un petit peu brillant. C'est pour ça que je l'oriente pour que vous ne soyez pas éblouis. Mais du coup, je me suis dit, on va utiliser ça, donc notamment les petits carrés, pour faire une présentation avec des petits carrés, comme je fais régulièrement. Et puis, au milieu de ces petits carrés, je suis allée chercher un vieux die de chez Action. Donc, vous voyez, on a une grande boule et une petite boule de Noël. Et puis, des tampons, là. C'était vraiment des vieux die, les premiers. Je crois que j'avais acheté les tampons avant même d'avoir ma machine de dépôt. C'est les tout premiers que j'ai achetés. Voilà, je les ai peu utilisés. Mais en tout cas, j'ai eu l'idée d'aller chercher ce die qui est parfait. Et donc, vous voyez, j'ai coupé des petites boules de Noël. Donc, c'est ça qui a dû tomber partout par terre. Donc, je crois que ça va être vite fait à ramasser. Je ne vais pas faire de pause. Alors, venez par là, mes belles. Désolée les bricolettes. Voilà, donc l'idée, c'est d'utiliser ces boules. Donc, on verra le sens, mais a priori comme ça. Au milieu des petits carrés. Et puis, d'aller tamponner des chiffres. Comme sur un calendrier de l'Avent pour cette semaine-là. Donc, j'ai cru que je cherchais des tampons chiffres.
J'avais l'impression que j'en avais, j'allais abandonner. Et puis finalement, j'ai retrouvé ceux-là qui sont très sympas et qui vont être bien au niveau taille. Parce que j'en avais, mais qui étaient un peu miniatures. Bon, je pense que le 10 va passer. Mais bon, on va peut-être faire ça d'ailleurs pour commencer. Le tamponnage, comme ça, si c'est un peu long, eh bien, on aura le temps de laisser sécher. J'ai ressorti une feuille de brouillon propre. Ça fait pas de mal. Quel côté je prends? Je trouve qu'elle va moins bien avec les autres, celle-là. Et là, le die, il est un peu coupé à l'envers, mais peut-être mieux comme ça, en fait. Que comme ça. Donc ça, c'est joli aussi. Hein. Allez, on va laisser comme j'avais mis. Donc, je pense que je vais tamponner en Versafine. Tout simplement. Noir. On va pas se compliquer la vie. C'est vraiment, vous voyez, c'était même pas... ils mettaient même pas de plastique. C'est à l'ancienne. Hein. Ça, c'était au temple du scrap. Vous voyez comment c'est fait? Bon, ça, ceci dit, on pourrait l'utiliser. Ce serait joli. Alors. On va commencer avec le 1. Ils sont sticky. Hein. Je fais un essai là quand même pour voir. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Côté grungy. Allez. Lançons-nous. Et ben on va faire le 10. On va faire aussi sur un comme ça. Le 0. On le souhaite la bienvenue aux quelques nouvelles bricolettes là qui ont rejoint la chaîne. Ah bah il passe le 10, il est parfait. Ah mais pourquoi j'ai fait 1? Bah, je suis bonne pour faire une pause et en recouper un. C'est la semaine du 4 au 10, Julie. Ah, je suis nouille. Bon, c'est pas grave. Je vais recouper un. J'étais partie pour nous faire tout le calendrier de l'avant, les bricolettes. Je fais des bourdes hein, quand même avec la fatigue. Mais tout à l'heure, j'envoie un message à une voisine. Bon, finalement, il n'y aura pas de course chez Lidl. Hein. J'avais assez encore. Mais je lui envoie un message, je lui dis bon, je lui avais proposé, comme elle a 2 enfants, enfin grande famille, et qu'elle est avec ses gros caddies. Moi maintenant que j'ai la voiture, je sais ce que c'est que de devoir tout trimballer. Donc je lui avais dit bah, la prochaine fois que je vais au Lidl, j'y vais pas toutes les semaines. Je te proposerai si tu veux. Donc je lui dis, je lui propose et elle me dit ah bah non, je suis au bureau aujourd'hui, donc c'est pas possible. Mais merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Bref, je lui dis bon, c'est pas, et vu le froid et tout qu'il fait dehors, que j'ai pas non plus un frigo vide. Je lui dis bon, c'est pas, je voulais lui dire, c'est probable que la flemme arrive. Non, que la flemme me prenne. Et en fait, le correcteur orthographique, il a mis femme. Donc c'est possible qu'une femme me prenne. Ça faisait une phrase un peu bizarre. Mais bon, je me suis fait rire toute seule. Donc 4, 5, 6. Parce que l'autre côté, si je veux sauver celui-là, oh, remarque, c'est un bleu. On va tenter. Puis si ça va pas, j'en recouperai un. C'est plus simple que les petits flocons, mais pourquoi pas, selon le fond. 6.
Bon, bref, voilà. Enfin, c'est pas moi, là, c'est les correcteurs orthographiques. C'est vrai que des fois, comme on va vite, on se relit pas. Et bon, du moment que c'est pas au boulot, ça l'a bien fait rire en tout cas. Donc c'est bien. 7. Ces chiffres, ils sont trop beaux. Faut pas que je les oublie. Je les utilise plus. Ils sont vraiment très très grungy et ils marchent encore bien. Voilà. Ah, ça c'est un peu moins bien fait. Est-ce que je peux rattraper? Ça ira. Et du coup, 9, il s'embête pas. Hein. Il faut faire le 6 à l'envers. J'aurais pu le garder. C'était à l'économie du tampon. Hein. Je sais pas combien ça coûtait. J'ai enlevé le prix. C'était pas donné, hein, tous les trucs au temple du scrap en tout cas. Hop. Je vais peut-être les laver un petit coup après. J'ai oublié de remouiller mon éponge. Ok, et je vais vintager tout ça, comme on dit. Avec un peu de vintage photo. J'ai hésité, j'ai pas de bleu vieilli ou de couleur rose. J'ai pas ça dans mes stocks. Donc bon, bah, ça va être vintage photo. Je vais en mettre un petit peu. Et l'encre finalement là a séché très bien. Mais je pense que ça va le faire avec le style des papiers. J'aimais beaucoup cette collection. Hein. Vraiment très jolie. Dans les tons de bleu et rose un peu. Rouge. Enfin, le mélange était très sympa. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc au final, je suis restée au chaud. C'est vrai que même si ça commence à aller mieux, bah, je sens bien que dès que j'ai l'œil sur la montre ou que je fais des choses à l'extérieur, là j'avais un cadeau acheté pour ma nièce, j'ai profité d'être allée voir une copine dans Paris, mais c'était au hall chez Sephora, il y a un monde de dingue. Pourtant c'était en pleine semaine. Hein. Le bruit, les parfums, la musique à fond. J'avais qu'une envie, c'était de partir. C'est très joli. Ça fait un ombrage. Ça change tout quand même. Hein. Fait d'ancrer. Donc non. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit non, je ne m'impose pas de course. Je peux faire sans. Ou racheter que 2-3 petits trucs pour compléter. Des fois, au final, bah, on dépense moins de sous en plus. Parce que quand on fait au jour le jour. Je ne sais pas encore si j'ai une amie qui vient déjeuner dimanche. Donc c'est mieux que je sache. Comme ça, je ferai en fonction les courses. J'aimerais bien parce que c'est ma copine Sophie qui scrape beaucoup, qui bricole beaucoup. Ça serait cool. Ça fait longtemps qu'on en parle. De se faire une petite journée coucounage, bricolage. Je vais d'ailleurs essayer de la rappeler après cette vidéo. Alors j'aime beaucoup ces chiffres. Hein. C'est très très joli. Ça serait joli aussi mis avec des fils comme ça sur une page, tout simplement. Vous voyez, comme des petits fils. Avec des plus grosses et des petites. Très bien, ce die, je vais le garder. Et les tamponnages n'étaient pas si mal, je crois. À se pencher sur la question. Alors, ce que je vais faire, les bricolettes, c'est que je vais couper, je ne vais pas le faire devant vous, je vais couper dans les carrés.
je vais quand même garder précieusement ceux en long. Il m'en faut 7. Donc je vais en choisir 7 et je reviens vers vous très vite. À tout de suite. Alors les bricolettes, me revoilà. Donc après une pause pas si courte finalement. Donc j'ai découpé les petits carrés. Je suis venue faire un angle avec cette perfo là, celle-ci. Elles sont vraiment top, hein. Achetées sur Temu au début à l'ouverture. Vraiment elles sont top parce que même avec un papier assez fin, en tout cas pour le moment, ça passe et sans souci. Donc j'en suis vraiment satisfaite. Voilà, et puis j'ai ancré encore une fois les bords. Ensuite, je suis venue dessiner mes traits pour voir comment ça se positionnait. J'ai dû un peu tricher, donc là ça fait 8 de haut. Là oui, c'est parti en cacahuète, c'est pas grave. C'est le problème. C'est pas un problème d'ailleurs, hein. Un bullet, ça a pas. C'est comme un junk, c'est pas forcément parfait et sans défaut. Enfin, pour moi en tout cas. C'est pas ce que je cherche à atteindre. Plutôt vraiment de laisser aller ma créativité. Et donc, je voulais que le petit carré soit pris et que j'ai la place d'écrire. Voilà. Et donc, je vais les aligner comme ça. Donc, j'ai un peu débordé avant. C'est pour ça que j'ai fait les traits avant de vous retrouver. Voilà. Et puis là, j'ai eu une petite idée. Je vais vous montrer après. On va déjà coller tout ça. Et avec nos petites boules de Noël pour les dates. On pourrait presque faire ça sur le bullet jusqu'à la fin du mois. Hein. Ça pourrait être très joli, hein, comme un calendrier de l'Avent sur tout le mois. Ça serait très sympa, je trouve. Un peu de taquet-glu. Finalement, c'est quand même la colle que je préfère. Et c'est financièrement moins onéreux que les colles bâtons. Hein, si ça passe avec les papiers qu'on utilise. Comme on en met très peu avec ce petit ustensile là, ça gondole pas tant que ça. Là, c'est un papier un peu glacé, donc je trouve que ça peut se justifier. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Peut-être plutôt comme ça? Non, comme c'était. Allez. On va voir ce que ça donne. Là, cette semaine, j'ai été contactée par une entreprise, One Day Saving, une boutique de loisirs créatifs, pour une collaboration. Waouh, c'est la première fois, ça m'a fait bizarre. Apparemment, ils sont sérieux. J'ai demandé à une autre... j'ai demandé à Christelle, en fait, de Perlcom, la chaîne Perlcom, si c'était sérieux. Elle m'a dit que oui. Donc, bon, je leur ai répondu. J'attends vos propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire en échange? Enfin, quelle est la contrepartie? Parce que je pense qu'ils vous donnent un budget pour choisir des produits et vous les présenter sous forme de haul. Et après, j'imagine qu'il faut faire au moins une vidéo, peut-être même 2, avec des choses où qu'on voit leurs produits dans certaines vidéos. Donc bon, je vais pas les multiplier, mais je me dis, bah en même temps, là, on me contacte, pourquoi pas essayer. Voilà, voir si leurs produits me plaisent, si ça vous plaît à vous aussi, bien sûr. Après, voilà, si ça s'arrête parce que ça n'a pas débouché sur des commandes, c'est pas très grave. Je ne veux pas pousser les gens à faire quoi que ce soit. Mais bon, ça peut être intéressant. Voilà. En tout cas, ça veut dire que ma chaîne, même avec mes
mes 800 petites bricolettes qui me suivent à attirer l'œil. Voilà, ça fait déjà plaisir. Tout simplement. Donc j'ai même pas regardé les couleurs, hein. On va voir si le hasard fait bien les choses. Donc je pense que je vais les centrer. Enfin en tout cas celle-ci je vais la centrer, sinon ça ferait bizarre. Donc là. On pourrait s'amuser à faire un mini nœud. Mais bon, mon bullet étant déjà d'une épaisseur impressionnante, c'est aussi pour ça que je migre vers un format junk bullet, parce que je me rends bien compte qu'il y a des fois des semaines ou des moments où bah, le bullet me contraint un peu dans son format et dans la place que ça me donne. Et ben de moi-même, j'aurais peut-être pas choisi avec ça, mais c'est très bien. Et là, la bleu ciel, elle va être parfaite. Vous voyez l'erreur? Pas la peine de changer. On cache le petit Père Noël qui fait son grand écart. C'est mignon, je trouve. J'ai mis les chiffres dans l'ordre. Je me suis dit, je suis capable de me tromper. Donc à voir, je suis allée faire un tour bien sûr sur leur site avant de... Parce que j'avoue que Globeland, s'ils m'avaient contacté, je pourrais le faire d'ailleurs, hein, Globeland, mais on verra. Si là ça me plaît, bah, peut-être je contacterai Globeland, je ne sais pas. En fait, je me disais dans ma tête, j'attends un peu les 1000 abonnés et puis de voir un peu. Mais bon, puisque là ça arrive. Et donc je suis allée voir, il y a quand même des choses intéressantes, il me semble. Bon, il y a beaucoup de diamant painting. J'en ai jamais fait. Alors, j'aime pas forcément le résultat final, mais à mon avis, ça m'amuserait d'en faire. Parce que bah là, ces jours-ci, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un puzzle. C'est le genre de choses que j'adorais enfant. Et là, j'ai passé des heures et je pense à rien. Et je faisais beaucoup de trucs de ce style enfant. J'aime bien le point de croix. Donc, voilà. Je sais pas, on verra si ça se fait. Peut-être je commanderai parce que j'ai vu des... Je trouvais ça intéressant, pas forcément un tableau de diamond painting parce que même si ça pourrait m'amuser de le faire, il n'y a pas de petit autour de moi où je pourrais me dire bah tiens je fais son personnage Disney préféré ou et puis je lui offre après. Moi mettre un tableau diamond painting chez moi, bon ou alors un truc de Noël en déco éventuellement. Mais là ça sera passé 4,10 €. Mais j'ai vu, alors c'est comme des petits porte-clés et je me suis dit ah ça pourrait être sympa en bijoux d'album. C'est des petites abeilles, des petits, c'est sous forme de porte-clés et ça c'est des mini trucs et du coup je me dis bah si c'est dans le cadre d'une collaboration, pourquoi pas, je pourrais vous faire peut-être la démonstration, le tuto de ça, parce que j'en ai pas vu en plus passer. Bon, c'est vrai que je cherche pas particulièrement de vidéos diamond painting, peut-être vous avez déjà vu ça. Mais bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en tout cas, ça m'a donné envie d'essayer. Sous ce format-là. Je savais même pas que ça existait. Alors, revenons à nos moutons. Je pense que je vais pas mettre le jour, parce qu'on a la date cette semaine. Donc, ça va rester comme ça au niveau des tout simples. Et par contre, là, j'ai ce Père Noël, que je trouve trop mignon, très vintage. Et je pense, alors il est trop grand. Je pensais que ça allait aller, mais c'est trop grand. Je vais déjà dégager ça. On va voir comment on le coupe. Je vais sortir ma mini truc. Donc déjà, on va couper le haut bien droit.
normalement, même petit, ça passe. Alors des fois, il faut partir. Faire gaffe parce que des fois, quand il y a vraiment une lamelle comme ça, bon, c'est action à 1 euro. Hein. C'est pas non plus, vous voyez, ça emporte un peu le début. C'est pour ça que dans ce cas-là, je pars un peu vers le milieu, ça pique. Et puis ça passe mieux la coupe. Donc là, je vais couper, tant pis. C'est pas grave. Je vais couper. J'ai l'impression qu'il pleut encore. À peu près à la manche. J'aurais bien gardé postcard, je trouvais ça beau, mais je vais pas couper la tête du sapin, ça sera vraiment moche. Donc, voilà, je l'ai déjà dit, mais pour les nouvelles, là, ce petit trimmer de bureau, il est vraiment pas mal au niveau rapport qualité-prix. Bah, c'est mignon. Donc, je pense que je vais couper le côté. Donc, il y a le sapin. Je ne vais pas couper la vidéo, ça va être assez rapide. Parfois, je vous épargne les détourages. Donc voilà les bricolettes pour One Day Saving à suivre. J'ai aucune idée du montant qui peut être alloué. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des sacrés prix et des bonnes promos. Il faut voir les frais de port, c'est toujours pareil. Mais bon, Globeland, malgré tout, même avec des frais de port un peu élevés, ça reste intéressant quand même. Hein. Moi, j'avais passé commande avec un code promo. Hein. Est-ce que je coupe ou je laisse droit? Je crois que je vais laisser droit. Par contre, je vais peut-être faire la même chose que ça. Par contre, ils sont super, mais il vaut mieux les regarder sur l'envers. Parce que là, d'ailleurs, il y a eu un raté. Je le sais pourtant. Mais sinon, ils ont tendance à se mettre un peu de travers. Voyez, il suffit qu'on le mette comme ça. On croit qu'on est bien et en fait, ça coupe mal. Donc, il vaut mieux se mettre à l'envers. En plus, ça fait mignon avec le... Comme ça, on est sûr de bien venir dans le bon angle. Donc, même du papier un peu glacé. Parce que là, c'est vraiment du papier bas de gamme, hein, j'ai envie de dire, un peu glacé. Ça passe bien, hein, même là. Là, c'est de la ink. Ça passe bien, l'encre. Donc voilà, un partenariat, pourquoi pas. Après, je ne vais pas les multiplier parce que je me suis fait déjà un peu rattraper moi par mes envies du nombre de vidéos. Donc si je me mets à nouveau des contraintes trop importantes, parce que bon, c'est pas sans contrepartie, je pense, ça peut vite devenir stressant. Encore une fois. Donc, mollo mollo. Je vous en parle comme ça, mais rien n'est décidé. Après, si c'est une vidéo de haul, une vidéo de présentation, parce que c'est pas toujours reconduit, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Quand je regarde d'autres vidéos, on s'engage pas forcément pour une année. En tout cas, si c'est ça, je veux pas.
Parce que même s'il y a des choses qui m'intéressent, après je pense que c'est un peu de la consommation à gogo. Donc je vais m'aligner quand même sur les autres, pas aller tout à fait dans l'angle. Surtout que j'ai encore la place d'écrire du 4 au 10 décembre. Et puis c'est super mignon. J'adore. Avec quel stylo? Le même peut-être. Donc je sais plus qui me demandait un peu. Alors moi je disais pour le bullet, vraiment l'important c'est la qualité. Même les feutres, là ça c'est des feutres pas chers de chez Action. Hein. Ça passe. Hein. C'est un peu moins pigmenté, mais quand on a juste besoin de faire des traits, même celui-là il est un peu souple. Il est pas mal du tout. Pas que j'écrive trop gros. 4, 10. Ben voilà, on fait enfin des choses de Noël, les bricolettes sur ma chaîne. Parce que jusqu'ici, hein, vous n'étiez pas saoulés de trucs de Noël. J'ai fait un trait, mais... Non, peut-être faire beaucoup. Non, on va laisser comme ça. C'est très joli, je trouve. Allez, comme d'habitude, je vous rapproche tout ça de plus près. Pardon pour le bruit du tabouret. Donc voilà. C'est vrai que c'est des couleurs très pastel, donc vous étiez un peu loin, c'est pas évident. Donc voilà pour la petite vidéo de la semaine. Et puis bah, je vais réfléchir sur ce que je fais les semaines suivantes. En attendant les bricolettes, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.